Bonjour, je vous retrouve ici pour vous montrer ce que vous allez recevoir une fois que vous avez acheté le patron du pyjama Sacha. Donc voici tous les fichiers que vous recevez et je vais vous expliquer un peu ce à quoi chacun correspond. Donc là, vous avez un guidebook, ici un tutoriel, donc en fait ces deux fichiers sont les mêmes, seulement vous en avez un en anglais et un en français. Ensuite, vous avez un fichier là qui contient patron all à 0. Donc ça, c'est le fameux fichier si jamais vous avez des imprimeurs professionnels chez vous ou quelqu'un qui est capable d'imprimer du A0, vous pouvez lui donner ce fichier-là et en fait, vous allez vous retrouver avec une grande feuille type taille A0 avec toutes les tailles dessus et vous pourrez couper la taille qui vous correspond. Voilà, donc ça c'est si ça vous arrange de le faire comme ça et si vous avez la possibilité de le faire comme ça vous évite la partie scotcher le patron. Ensuite ici vous avez un fichier qui s'appelle le patron Sacha All. Donc là en fait c'est un peu la même chose que celui-ci, seulement vous êtes en format A4, donc il va vous falloir scotcher les patrons comme je vous expliquerai par la suite pour pouvoir vous retrouver avec cette fameuse grande feuille A0 et couper vos patrons à la taille. Donc ici vous avez toutes les tailles qui sont comprises à l'intérieur, donc il vous faudra suivre la ligne de la taille que vous souhaitez. C'est quelque chose qui peut être pratique quand par exemple vous êtes entre deux tailles ou trois tailles. Imaginons j'ai une taille qui correspond, donc au niveau de ma taille je suis plutôt du 3 ans, par contre au niveau de la longueur ou des hanches etc je suis plutôt sur du 4 ans. Dans ce cas là vous imprimez le fichier All et puis vous suivez les lignes en conséquence et vous démarrez avec une taille 3 ans et vous débordez, enfin vous allez jusqu'à la taille 4 ans au niveau des hanches par exemple ou de la taille si c'est la taille. Par contre, si vous savez que vous rentrez dans une taille prédéfinie, donc 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. jusqu'à 12 ans, dans ce cas-là, je vous conseille d'imprimer le fichier de la taille correspondante. Moi, par exemple, je sais que ma nièce va faire du 4 ans, donc du coup, hop, je vous montre. Du coup, je vais cliquer sur le fichier 4 ans et imprimer la partie fichier 4 ans. Donc là, je l'ai ouvert dans le PDF. Très important, ce que je vais faire déjà à la base, c'est imprimer la première feuille qui contient le fameux échantillon. Donc j'imprime juste la première feuille en taille réelle. Et ensuite, je vérifie ici que j'ai bien 3 cm par 3 cm. Hop, donc je vous montre ce que ça donne sur mon imprimante, en sachant que peut-être sur la vôtre, ça sera une autre mise en page. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de choisir page 1 et ici, de choisir taille réelle. Voilà, et ensuite, vous lancez l'impression. Vous avez aussi sur cette page-là la vue sur toutes les pages qui seront accolées, dans l'ordre qu'elles seront accolées. Et ici, donc, vous voyez que vous avez aussi l'information que les marges de couture sont incluses, à 0,7 parce que c'est un patron qui peut principalement se coudre sur une surjeteuse, et par rapport aux ourlets, on est sur du 1, 1,5, ce qui est relativement standard. Vous avez quelques autres explications, comme la taille, les droits fils, etc. Et vous voyez là, sur ce fichier, comme j'ai choisi la taille 4 ans, je n'ai qu'une seule ligne d'information devant moi. Je trouve que c'est plus clair. Si vous pouvez, si vous êtes vraiment que dans une seule taille et que vous avez cette possibilité là de choisir des patrons avec une seule taille, c'est quand même plus facile quand on n'a qu'une seule ligne à couper. Voilà pour cette partie là, on se retrouve tout de suite pour la partie scotchage et coupage. A tout de suite. Alors, on se retrouve ici pour justement vérifier ces fameux 3 cm.
Donc là j'ai une règle en centimètres, donc je vais du coup mesurer les centimètres. Si vous avez une règle en inch, vous pouvez aller mesurer les inches. Donc je me mets bien bord à bord et je vois que j'ai bien 3 cm. Donc je peux continuer à imprimer toutes les autres pages et on se retrouve après. On se retrouve là pour la partie collage, j'appelle ça. Donc l'assemblage du patron quand on a imprimé son patron en A4. J'ai aussi oublié de vous dire, si vous voulez, le patron, là en l'occurrence, ici est disponible en taille A0. Donc si vous avez un imprimeur pas très loin de chez vous, vous pouvez lui demander de l'imprimer en A0. Et dans ce cas-là, vous aurez une grande feuille de papier qui vous suffira par la suite de couper pour ensuite le reporter sur votre tissu. Voilà, mais là on a fait avec le matériel de la maison, c'est-à-dire une imprimante standard A4. Alors pour ça, il va vous falloir un tapis de coupe, une règle, si possible plus grande que la longueur d'une feuille A4 qui est de 29,7, du scotch, un cutter rotatif et bien sûr le patron. Donc moi je vous montre ma méthode, je ne dis pas que c'est la seule et l'unique méthode qui existe, il en existe plusieurs, mais voilà, moi au fur et à mesure du temps, j'ai développé cette méthode et elle me convient. Donc je me prépare, j'écarte ça, hop, mes feuilles sont dans ce format-là, donc je mets mon tapis de coupe dans ce format-là. Je prends la première feuille que je vais devoir assembler repère contre repère avec la feuille 2. Vous avez ici un plan d'assemblage si jamais vous êtes un peu perdu. Ça arrive au départ. Mais donc je vois que là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc je vais devoir couper à ras du trait noir, du repère. Et ensuite, je vais pouvoir aller assembler mes deux feuilles. Je peux soit couper, soit si je n'ai pas le matériel sous la main, plier en fait la marge qui est ici. Moi, en général, je préfère couper. Donc, ce que je vous conseille de faire au départ, quand vous n'avez pas trop l'habitude, c'est de prendre par exemple 3 feuilles par 3 feuilles, pas plus. Et puis, une fois que l'habitude sera bien là, vous pourrez prendre jusqu'à, je dirais, 5 feuilles. Au-delà, ça devient compliqué, on bouge et les marges bougent. En général, quand vous prenez 3 feuilles par 3 feuilles, vous voyez en transparence. Alors là, je ne sais pas si... Oui, vous voyez, je suis sur l'envers de la feuille, vous le voyez. Et on voit bien si toutes les lignes de coupe sont bien les unes sur les autres. Donc je prends mes 3 feuilles, je les ai bien alignées. Ça, c'est très important, hein. Alignez-les bien sur le long côté et sur le côté le plus petit. Je prends ma règle, je me positionne bien au niveau du trait, légèrement sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. Je prends mon cutter rotatif. Si possible, les cutters rotatifs, faites la même chose que pour les ciseaux, c'est-à-dire un cutter rotatif pour le papier et un cutter rotatif pour le tissu. C'est toujours une question de lame. Donc voilà, cette partie-là est coupée. Et pour vous montrer le principe, il faudrait faire toutes les feuilles, hein, mais pour vous montrer le principe, hop, je reprends ma feuille 1 et ma feuille 2. Je positionne hop, comme il faut ma feuille 2, enfin ma feuille 1 sur ma feuille 2. Et là je vois, c'est vraiment très important à cette étape-là que vous vous alignez par rapport au repère, donc qui ressemble à un petit carré. Un petit carré avec les pointes en haut et en bas. C'est vraiment très minutieux. Prenez votre temps à ce niveau-là. Donc moi, une fois que j'ai fait ça, je prends mon scotch. Hop. Je le mets vraiment sur la ligne de repère. Et là, je sais que... en général, j'essaie de remettre un là, un là. Comme ici, je vois... Hop, je vais prendre que le patron se situe ici, je pense pas qu'il y ait besoin de coller ici et ici. Mais là, en tout cas, il est positionné et je verrai par la suite. Donc, je continue. Hop. Donc, je m'aligne avec le repère de là, je m'aligne avec le repère en bas et je vérifie toujours si mon repère ici est juste. Alors, ça arrive que parfois, il y ait un petit jeu quand on a coupé. Mais là, je pense que je suis pas mal. Ma ligne de coupe a l'air droite. Ici, je suis droit, je suis droit. Donc
je recommence. Hop. Donc, sur le repère. Et comme ici, j'ai bien la ligne du patron qui va descendre, je positionne ici aussi un petit bout. J'essaie vraiment de prendre des petits bouts, hein, pas la peine de prendre 10 cm pour ça. Et aussi, autre chose importante, donc là, on sait qu'on va aller couper ici. Je ne vais pas positionner mon scotch ici et rien là, parce que du coup, quand je vais couper, cette partie-là va s'ouvrir et c'est pas super quand on va devoir le mettre sur le patron. Donc, essayez toujours de mettre un petit bout de scotch qui traverse votre ligne de coupe, ainsi quand vous couperez, cette partie-là sera bien attachée. Donc, on continue, on accroche ces pages une par une. Alors, en général, moi, ce que je fais, c'est que je fais la grande ligne que vous voyez là, donc les pages de 1 à 6. Et une fois que j'ai cette grande ligne, je refais donc la même chose là et j'assemble les grandes lignes ensemble les unes après les autres. Voilà. Quand je fais ça, j'essaie toujours de vérifier quand même, donc une fois que j'ai fait ma première grande ligne, que je commence la deuxième, j'essaie de vérifier quand même que je suis bien juste au niveau des repères qui se situent en bas. Des fois ça peut arriver qu'on ait un peu de jeu. Mais voilà, là je vais faire la première ligne et puis on se retrouve dès que j'ai fini. Alors, j'ai fini ma première ligne, qui est juste derrière, que je vous montrerai après. Et maintenant arrivent donc les autres lignes. Et les autres lignes par rapport à la première, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont une connexion qui va se faire par le haut. Donc vous avez vu, j'ai bien coupé toutes mes parties ici. D'accord? Mais maintenant, il va falloir que je fasse la même chose avec les parties vers le haut. Je ne vous l'avais pas précisé, donc je vous le redis. Donc, je vais devoir couper toutes les parties par le haut. Et puis ensuite, je vais faire ma ligne tout en vérifiant de temps en temps que je suis bien raccord avec la première ligne. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, on se retrouve là. Donc, j'ai bien coupé toutes mes feuilles au niveau du haut. Pardon. Ma première ligne, vous voyez, est faite. Alors, on ne la voit pas jusqu'au bout, mais elle est faite. Et donc, je commence à assembler ma deuxième ligne. Et ce que je vous disais, que je vérifie de temps en temps quand même que je ne suis pas trop loin au niveau des connexions en haut et en bas de ma première ligne et ma deuxième ligne. Alors, l'avantage de ne pas avoir scotché tout jusqu'en haut, jusqu'en bas, c'est qu'on peut encore aller jouer comme ceci pour aller se connecter avec les autres. Mais voilà, je regarde là et par exemple, je me connecte avec... Alors, quand je dis que je me connecte, c'est parce que je me mets ici et je vois que je suis plus ou moins juste. Par contre, je vois qu'ici, j'ai un léger décalage. Mais si je joue légèrement... Alors, ça doit être léger, hein. C'est-à-dire que si vous devez commencer à tirer comme ça et que vous voyez que ça sort, il y a un problème quelque part. C'est pas normal. Parce que forcément, plus vous allez jouer avec vos marges pour qu'elles correspondent, hein, pour que ça corresponde ici, plus vous allez avoir à la fin un décalage. Donc normalement, si les pages sont bien positionnées, votre premier connecteur est bon. Hop, voilà. Ici, je vois que j'arrive, c'est légèrement décalé ici, mais ça peut aussi être au niveau de la coupe. Ça va. D'accord? Donc là, si vous voulez, pour vous rassurer, vous pouvez assembler par exemple 2 pages par 2 pages et les assembler sur votre première ligne, ou faire votre deuxième ligne et l'assembler directement. Ça, c'est comme vous voulez, mais voilà, la méthode est la même pour toutes les pages ensuite. Donc je vous retrouve une fois que vous avez scotché tout votre patron. On se retrouve là une fois que vous avez collé tout votre patron. Alors j'ai dû changer de taille entre temps parce que j'ai demandé à ma soeur et finalement ma nièce a grandi et donc le 4 ans ce sera mieux. Donc le patron est un peu plus grand. Je vais essayer de bouger la caméra que vous voyez. Donc voilà. En fait il s'agit ici de ma table où je couds. Donc j'enlève mais où je coupe les patrons aussi. Donc en fait j'enlève mes machines, donc ma machine à coudre et ma surjeteuse. Quand je vais soit découper des patrons, soit découper du tissu. Et dessous, je mets... hop, je vais passer la règle. Voilà. Donc dessous, je mets des tapis pour couper. Ne coupez pas à même la table, hein, sinon vous allez avoir des problèmes.
Donc je vous reprends tout de suite dans une vue plus étudiée, on va dire, pour la découpe du patron. Et voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve ici avec une partie de la planche, mais ce que nous allons faire là, vous allez devoir le reproduire sur l'ensemble du patron. Donc là, en fait, il s'agit simplement de couper ces pièces. Ici, les marges de couture sont incluses. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est inscrit juste ici. Donc c'est marqué les marges de couture incluses 0,7 sauf 1,5 cm pour les ourlets de bas du t-shirt. Donc comme je vous avais dit, 0,7 parce qu'en fait il s'agit d'un patron qu'on peut coudre totalement à la surjeteuse. Du coup une surjeteuse a plus ou moins un écart des deux aiguilles de 0,7. Donc on coupe directement. Alors pour ça, vous pouvez regarder pour plus de détails ma vidéo sur la première vidéo sur les techniques où je détaille vraiment ma méthode. Il y en a plusieurs, donc moi j'utilise un tapis, hein, il y a bien un tapis de découpe, un cutter rotatif, une règle quand c'est nécessaire et sinon j'y vais moi-même. Vous pouvez aussi utiliser une paire de ciseaux spécial papier, il n'y a aucun souci là-dessus. Le but étant de découper chaque partie de son patron, quoi qu'il en soit. Donc moi, je me place au bord de mon trait, je prends mon cutter rotatif et je coupe mes formes, tout simplement. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien le cutter rotatif simplement parce que je le trouve, on va dire, plus précis. Alors l'avantage d'une table sur laquelle on peut tourner, c'est que je peux me mettre de l'autre côté. Oui, donc je le trouve plus précis qu'un ciseau et je n'ai pas besoin de lever ma planche pour aller découper. Donc je n'ai pas l'espace du ciseau. Voilà. J'ai un plus petit cutter rotatif pour les angles ou les courbes plus courtes. Donc un cutter rotatif avec une lame qui est légèrement plus petite. Et voilà, et je fais l'ensemble comme ceci. Alors soit je vois que le bord est vraiment pas détaché, c'est pas un problème. Donc on fait attention à ses doigts quand même. Hein. Voilà. Donc voilà la première pièce. Et ben on fait ça sur toutes les pièces, hein, toutes les pièces que vous avez, vous faites le tour. Et puis une fois qu'on a fini ça, on va passer à l'étape tissu, donc c'est-à-dire plier son tissu, reporter ses pièces dessus, couper le tissu. Voilà, et après on pourra enfin passer à la couture. Voilà, je vous dis à tout de suite. Rebonjour tout le monde, on se retrouve ici avec le patron coupé, scotché, voilà. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc chaque pièce est bien coupée au bord, voilà. Hop. Le dos, le devant. Vous avez à chaque fois sur ces patrons là donc le nom du patron, le type de patron que c'est, à quoi ça correspond. Donc là c'est le dos, où est-ce qu'il faut couper. Donc là c'est sur la surpliure ici, parce que forcément ici on verra tout ça au moment de la coupe sur le patron, hein, mais ici vous avez qu'un demi-dos, d'accord. À chaque fois le milieu est indiqué, le droit fil, donc forcément là le droit fil est ici, ça pareil je vous expliquerai tout ceci. L'avantage de ces patrons là c'est que vous pouvez les plier, donc voilà je vous montre. Hop, moi je les plie, donc toutes les pièces sont là, hein. Et je peux les mettre dans des pochettes sur lesquelles j'inscris le nom du patron, la taille. Si j'ai fait des modifications, je la mets je les annote sur mes pochettes. Hop. Donc je plie de façon à ce que ça rentre à l'intérieur. Voilà, ça prend pas de place, c'est assez fin, c'est facile à ranger et avec le nom et le type qui est inscrit dessus, c'est beaucoup plus simple.
Voilà, donc je vais éditer les vidéos pour tout ce qui concerne donc, le patron papier PDF maintenant. Et puis les autres vidéos suivront, donc la vidéo de la coupe du tissu avec les conseils, etc. Et puis ensuite la vidéo de la couture. Voilà, à bientôt.